Si l'Europe se déconfine chaque jour un peu plus, la pandémie ne connaît aucun répit. Selon l'OMS, sa progression s'accélère avec 150 000 cas enregistrés dans le monde en tout juste 24 heures, du jamais vu depuis l'apparition du Covid-19. La Chine tente de juguler son rebond à Pékin, alors qu'aux États-Unis comme au Brésil, la maladie gagne du terrain. Il a fallu 3 mois pour recenser le premier million de cas, explique le directeur général de l'OMS. Et le dernier million en date vient de l'être en seulement 8 jours. Nous savons que la pandémie est bien plus qu'une crise sanitaire. C'est une crise économique, sociale et dans de nombreux pays politiques. Ces effets se feront sentir sur des décennies. L'Allemagne, elle, est confrontée à un cluster géant dans l'ouest du pays. Dans un abattoir de Rhénanie du Nord-Westphalie, plus de 1300 personnes ont été testées positives au Covid-19. Les autorités locales ont décidé de mettre en quarantaine les 6500 employés du site et leurs familles pour tenter d'enrayer la chaîne de contamination. Le travail le plus urgent à réaliser pour nous en Europe est d'initier maintenant une relance économique forte mais aussi sociale, indique le ministre allemand des Affaires étrangères. C'est aussi la priorité absolue de la présidence allemande de l'Union européenne qui débute le 1er juillet et que nous avons placée sous la devise « Rendons ensemble sa force à l'Europe ». Nous voulons une relance audacieuse, mais nous voulons surtout une relance basée sur la solidarité. Et nous sommes déterminés à ne laisser aucun pays d'Europe à la traîne. En France, l'ensemble des écoles ont rouvert ce lundi avec un protocole sanitaire allégé, tout comme les salles de sport et de cinéma, alors que le Portugal repart sur un confinement resserré dès ce mardi à Lisbonne, avec une limitation des rassemblements et des cafés fermés dès 20 h.